Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de me recevoir ce matin. Excusez-moi. Bon, on va prendre mes esprits. Que dire après que François nous a parlé tantôt? Ça représente beaucoup notre syndicat national de l'amiante. Je suis président de syndicat depuis 5 ans seulement, mais les précédents de ça, qui avaient Rodrigue, Jeannot Picard, ils ont fait un ouvrage épouvantable. Qu'est-ce que François nous a dit tantôt? C'est vrai, il y a eu beaucoup de batailles asbestos qui ont fait avancer notre syndicat. Que dire de plus? Que je vais résumer un petit peu ce qu'on avait mis des notes. Que je vous remercie beaucoup. Notre implication avec vous, avec nous depuis des années, la CSD, s'est formée. On m'a rappelé tantôt qu'on s'est formé en 1973. Que le syndicat s'est formé. Jusqu'en 2014, près de 40 ans, nous avons bénéficié des services et vos expertises. Car le syndicat a des convictions démocratiques, apolitiques, qui défendent les travailleurs de toute académique. Nos grandes causes que la CSD et la Fédération nous ont aidés. François vous en a énuméré quelques-uns. Les grandes batailles qu'il y a eu, c'est sûr que l'exposition de l'amiante, depuis 1975, les meilleures conditions, moins d'exposition à l'amiante, que François vous a expliqué tantôt. Faire reconnaître l'amiantose, ça a aidé beaucoup de travailleurs à survivre monétairement et de santé aussi. Dédommager les travailleurs qui avaient un cancer des poumons. Que la transformation de ce produit naturel soit exploitée asbestos pour créer de l'emploi. En 1982, le bill C-172, optation pour les travailleurs de 47 ans et plus d'âge pour obtenir l'équivalent de l'assurance emploi, indexé jusqu'à 65 ans, pour sauvegarder les emplois en existant. Dans ces années-là, l'amiante était très mal menée et ça nous a permis, les jeunes, de travailler parce qu'ils ont mis 400 personnes à leur retraite, bénéficiant de l'assurance emploi jusqu'à 65 ans, qui a donné la chance aux jeunes de continuer à travailler dans cette mine. Ainsi, l'application du régime de retraite, assurance, salaire et médication. En 1992, l'implication à la formation d'une cohorte de travailleurs, des miniers, ce qui a permis, pour quelques années, la survie de la mine Geoffrey, qui était vouée à la fermeture. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé là. Lui, son mandat, c'était de fermer la mine. Et avec, à un moment donné, le 1, qui est le propriétaire aujourd'hui, a formé une coop avec des syndicats pour pouvoir nous garantir encore une existence de vie pour un certain temps. C'est ça qu'il a été formé une coop, ça a été très bénéfique pour les travailleurs. En plus des grands dossiers de l'amiante chrysotile au Québec et à travers du monde, un produit naturel connu et si bien utilisé sécuritairement, lorsque ce produit est scellé comme l'amiante dans le ciment n'est pas cancérogène. Notre syndicat a pu bénéficier de différentes formations données par la CSD. Mon cher François, président de la CSD, vous faites partie des garderies de gens très peu nombreux, à mon goût, qui a su s'investir, parfois s'oublier, afin de faire profiter de ses connaissances, de son temps, de son dynamisme, de tous ses contacts, bien importants, afin de nous aider à défendre la plupart de nos causes, ainsi que la dernière, de celle des travailleurs âgés. Donc, pour ces raisons que le Syndicat national de l'amiante, Marcel Vachon, Denis Patry, Marcel Côté et Diane Andry, nous tenons à être présents ce matin afin de vous remercier l'exécutif de la CSD, ainsi pour l'exécutif de la Fédération métallurgique qui nous a aidés à défendre ces causes qui nous tenaient à cœur. Un gros merci.